Journal de bord du commandant. Nous sommes actuellement en orbite autour de la planète Crépinia. Elle est entourée d'anneaux incomplets que l'on appelle des arcs. Il arrive que les grosses planètes soient entourées d'arcs plutôt que d'anneaux. C'est le cas de Neptune, par exemple. Ces arcs sont maintenus en place par un système d'équilibre instable. Ah non, la mouche. Non, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Les arcs de Crépinia sont une merveille cosmique rarissime. C'est pourquoi ils ont été récemment inscrits au patrimoine international de la Fédération. D'où la venue de l'amiral Schlurp qui va présider la cérémonie officielle aujourd'hui. Je compte sur vous tous pour vous assurer que le vaisseau est nickel de chez nickel. Commandant, on a un visiteur surprise à bord de l'Arche. Ah bon? Mais qui ça peut bien être? Ginny! Oh, comment tu vas, ma chère sœurette? Super, merci frérot. Tu as reçu ma lettre? Oh oui, je suis très fier que t'aies eu ton brevet de pilote. Oui, tu te souviens quand on était petit? Oh, tu penses au jeu du cap ou pas cap, c'est ça? Pas cap de boire ton verre de jus d'orange, que ça que de le finir avant moi. Tu vas voir. Hé hé. Ça t'apprendra à boire du jus d'orange trop bien. Honnêtement, ce jeu de cap ou pas cap était complètement stupide. Stupide de chez stupide. Mais on était jeunes. Exactement. Mais maintenant, on est devenus des adultes responsables. Ouais. Pas cap de te gratter les deux oreilles en même temps. Tu vas Oh, voir. bravo. Quelle maturité. Qu'en penses-tu, Juan Carlos? Oh. Absolument. Le commandant Clark est demandé en salle de contrôle. La navette de l'amiral Schlurp est en approche. Ah, parfait. Je pense que tout est prêt pour recevoir sa visite. Pas cap de faire 10 tours de suite sur ta chaise d'un seul coup. Tu vas voir. Commandant, l'amiral Schlurp en communication avec vous. Clark, j'avais oublié de vous dire que je prendrai la chambre d'amis jaune ce soir. La chambre verte n'a pas de baignoire et j'aurai absolument besoin d'un bon bain ce soir. Aucun problème, amiral. Amiral. Qu'est-ce qui vous arrive, commandant? J'espère que vous n'avez pas joué à faire tourner votre chaise. Reprenez-vous immédiatement, commandant. Vous êtes à bord d'un vaisseau de la Fédération intergalactique, vous savez, pas dans une cour de récré. Vos ordres, amiral Schlurp. Alors, où en étions-nous, Gédéon? Ah, je sais, à moins de faire la grimace la plus stupide du cosmos. Je crois que vous êtes toujours en communication, amiral. Fin de transmission. Très bien. Je pars faire mon inspection. Regarde, sœurette. Jelly est la meilleure réceptionniste de toute la Fédération galactique. Je peux savoir ce que c'est que ça? Le règlement de la Fédération est formel. Tous les badges doivent être propres et lisibles. Nettoie-moi ça au plus vite, compris? Rien de dramatique. Pas de quoi en faire un fromage. J'ai dit tout de suite! Avec Jelly, personne ne passe sans un badge totalement conforme. Oui, bien, moi je suis cap de passer son badge. Tu veux une démonstration? Pas cap. Oh, si! Où est votre badge? Quel badge? Je n'ai jamais eu de badge. Non! Qu'est-ce que vous transportez dans ce sac? Rien d'important, c'est juste un petit fromage de la planète Schlingus. Alerte au fromage qui pue au niveau 12. Je répète, alerte au fromage qui pue au niveau 12. Dégagez le passage. Ok. T'as peut-être réussi à passer sans badge, mais laisse-moi te dire un truc. Si je voulais, je pourrais prendre une navette et traverser les arcs de Crépinia à toute vitesse. Pas cap!
Oh que si! Commandant Clark à salle de contrôle, je sors inspecter les arcs de Crépigna. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Te fais pas de soucis, ma jolie, ce sera pas long. Insensé. Je viens de recevoir un morceau de fromage de la planète Schlingus en plein dans mon pare-brise. Ah, les gens jettent absolument n'importe quoi dans l'espace. Un petit peu jeune, mais délicieux. Où est le commandant Clark? Youpi! Je suis un aigle de l'espace! Alors, qui c'est le meilleur? T'as vu, je l'ai fait! Commandant, l'animal Schlurp est à bord de l'arche. De détruire un joyau du cosmos. Vous êtes fier de vous, commandant? Compte tenu des conséquences graves de ce comportement absolument irresponsable, je vous relève de vos fonctions. Kitty va vous remplacer. Prêt pour la manœuvre, Foxy? Si le cœur t'en dit, peux-tu entrer les coordonnées de vol, s'il te plaît, Juan Carlos? Lionel et Elmer, il faudrait vérifier le niveau du lave-glace, si vous en avez encore la force. Ouais, le niveau est correct. Non, et Renaud, c'est impossible. La vie sans le commandant est invivable. Tu as raison, Foxy. Commandant Clark, vous êtes là? Laisse-moi tout seul, Kitty. Commandant, l'équipage a besoin de vous. Pourquoi faire? Je ne suis pas de taille à être commandant. En plus de ça, plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Gloria, un double. Mais c'est le 54e double cornet de glace aux fourmis rouges que vous que vous mangez. Tout est ma faute. Mon grand frère a perdu sa place à cause de moi. Plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Ah, Kitty, j'ai peut-être trouvé une solution pour réparer la catastrophe du commandant. C'est très simple, il suffit de remettre l'astéroïde sur son axe d'orbite et les arcs vont se reformer et conserver la bonne position. Mais pour ça, il nous faut les meilleurs pilotes de la Fédération, comme le commandant Clark et sa petite sœur, par exemple. Le problème, c'est qu'ils ont le moral à zéro. Mais pourtant, quel incroyable défi cela représente pour un pilote. Mais oui, un défi. Commandant, votre petite sœur m'a dit de vous dire qu'elle ne vous croit pas capable de remettre l'astéroïde dans son orbite. Quoi? Je vais lui montrer que je suis cap. Jenny, ton frère m'a dit de te dire qu'il ne te pense pas capable de remettre l'astéroïde dans son axe d'orbite. Quoi? C'est vrai? Il t'a dit ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je vais remettre l'astéroïde en place. Pas cap de le faire tous les deux ensemble. Ouais. Très bien, Ginny. Je veux que tu te déplaces comme moi, mais dans le sens inverse. Compris? Compris. Excellent! Remettons ce caillou à sa place d'origine.
tant que suprême représentant de la Fédération, j'ai l'honneur de célébrer ce soir le courage et la prouesse de Clark qui a réussi à sauver les arcs de Crépinia. Et c'est pour cette raison que j'ai le plaisir de le rétablir dans ses fonctions de commandant. À présent, je suis fier d'inscrire les arcs de Crépinia au patrimoine de la Fédération intergalactique. Bon, ben voilà qui est fait. Je vais enfin pouvoir prendre un bon bain chaud. T'avais bien dit que je pouvais faire sortir l'amiral Schlurf de son bain. Eh, Ginny, t'es capable de gober 50 flancs à la banane avec une paille? Oh bah tiens, cap! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant, nous approchons du soleil en éruption. Paré pour l'observation. Parfait, dites au professeur Kong que nous y sommes. Que s'est-il passé? Le rapport d'activité du vaisseau indique que les moteurs se sont arrêtés. Comment ça, arrêter? On va aller voir Porco. C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau, page 5443, paragraphe 8, alinéa 3. Je le connais par cœur. Les moteurs doivent être arrêtés tous les 100 000 km pour révision. Mais nous sommes en pleine mission scientifique, Porco. Nous sommes censés observer l'éruption. Désolé, mais le manuel est formel. Mais ça va être long. À vue de Groix, je dirais... Oui, ce sera long. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On n'a qu'à faire une grande révision de l'arche. Bon alors, on va profiter de l'arrêt des moteurs pour que chacun effectue une révision générale de son poste. Léo, tu contrôles les petites lumières vertes. Elmer et Lionel contrôlent des lumières rouges. Gloria, tu vas contrôler et nettoyer toutes les poêles, casseroles et marmites du vaisseau. Oh, ouais, mais je vais en avoir pour une éternité. Oui, à peu près. Le commandant et moi, on fera le contrôle de la soute. Bon, tout le monde au travail. Je suis contente qu'on puisse enfin passer un peu de temps ensemble, commandant. Mais on passe toutes nos journées ensemble, Kitty. Non, je veux dire vous et moi, juste tous les deux. On n'a jamais la possibilité de se parler au milieu de toute cette agitation. Parler de quoi? Je sais pas. Il y a des tas de choses dont on n'a jamais parlé, des sujets qu'on n'a pas... Qui va là? Vous avez violé une propriété de la Fédération. Nous allons vous mettre dans une cellule et vous serez jugé à la prochaine escale. Non, attends un peu, c'est un chien. Comment tu t'appelles, petit? Poncho! Ah, comme c'est mignon. Viens, tu vas tout me raconter. Je suis monté à bord pour aller rejoindre ma maman. Mais, commandant... Oh, et si on faisait une petite exception pour une fois? Poncho ne faisait rien de mal. Alors, où est-ce qu'elle habite, ta maman? Je m'étais mis ce paquet de gâteaux de côté pour une occasion spéciale comme celle-ci. Ah. Ma maman aussi fait des gâteaux, mais ceux-là, ils sont bien meilleurs. Commandant, on joue au badminton. Foxy, j'aimerais te présenter mon invité, Poncho. Oh, bonjour. Bon, vous venez jouer. Foxy, je dois d'abord m'occuper de notre invité canin. Quoi? Qui? Ouah, cool! Tu te grattes la nuque exactement comme moi. Regarde. Ouah, c'est incroyable. J'ai gagné! D'accord, bouton 1, ok. Bouton 2...
Dis, tu l'as rencontré, l'invité du commandant? Ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. Oui, comme je suis en foire, depuis l'arrivée de Pancho, le commandant nous ignore tous sans exception. Et pourtant, ce caniche n'a vraiment aucune classe. Tu as probablement raison, Foxy, mais lui au moins c'est un chien, comme le commandant. Depuis que ce Pancho est arrivé, le commandant a trouvé un nouveau meilleur ami. C'est injuste. Si seulement j'étais un chien. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Foxy. Vraiment? Toi aussi, tu voudrais être un chien? Non, mais je sais ce que c'est quand quelqu'un te pourrit la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Tu ferais quoi, toi? Crois-moi, si je pouvais, j'enverrais ces casseroles, poêles et marmites dans l'espace, vitesse grand V. Message à caractère prioritaire, je répète, message à caractère prioritaire. Le commandant Clark est demandé de toute urgence au poste de contrôle. Clark demande Pancho dans le hangar des navettes pour une partie de cache-cache. Une partie de cache-cache? Cool! Où c'est le hangar? Je peux t'y conduire si tu veux. Ok, on y va! C'est vraiment nécessaire, le casque? Non mais bien sûr, le commandant adore jouer à cache-cache dans l'espace. Commandant! Allez, je sais que vous êtes là! Passe le bonjour à ta mère pour moi. Que se passe-t-il? Les animatronics nous attaquent? Non, personne ne nous attaque, tout est très calme. Peut-être un peu trop calme, mais calme. Alors, pourquoi tu m'as fait appeler d'urgence aux commandes? Je n'ai rien fait. C'est pas toi? Non, je n'ai pas appelé. Oh, vraiment? Je n'ai vraiment rien fait. Bon, d'accord. Pancho! Pancho! Hé, Pancho! Comment ça va, mon pote? Pancho? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, j'ai cherché Pancho partout, mais il a disparu. Il est sûrement reparti chez sa maman. Et comment ce serait possible? Tout simplement parce que je l'ai balancé dans l'espace. Comment? Foxy, tu as fait quelque chose. Moi? Oh non, je n'ai rien fait. Foxy! Foxy! Je l'ai renvoyé chez sa maman. Je suis désolé. Pourquoi tu as fait ça, Foxy? Le commandant se désintéressait de moi. Tu étais jaloux? Oui, fou de jalousie. Chaque fois que je vous voyais tous les deux, ça me faisait des nœuds dans le ventre. J'avais envie de pleurer. C'était un truc horrible. Je vous rappelle que c'est moi votre meilleur ami. Oh, Foxy, tu n'avais aucune raison d'être jaloux. Tu es toujours mon meilleur ami. Vraiment? Bien sûr, c'est juste que Pancho est un chien comme moi. Mais tu as fait quelque chose de grave, Foxy. Pancho était mon invité. Tu es suspendu de tes fonctions jusqu'à nouvel ordre. Je vais réfléchir à une punition exemplaire. Commandant! Où êtes-vous? Commandant, on court à la catastrophe. J'ai localisé Pancho. Il fonce droit sur le soleil en éruption. Commandant! Où êtes-vous? Salut les copains. Le soleil est une boule brûlante composée d'hydrogène et d'hélium dont la température en surface est de 5500 degrés. C'est même plus chaud que les tacos de Gloria. Enfin, juste un peu.
Pas de panique, Pancho. On va venir te sortir de là. Plein gaz, Kitty. Mais nos moteurs sont en révision, commandant. Oh non! Pancho! Pancho, mon ami, mon frère chien, où es-tu? Commandant, je viens de finir de réviser les moteurs, mais il faut les faire chauffer avant d'accélérer, sinon ils peuvent exploser. Nous n'avons pas assez de temps. Je dois prendre le risque. On y va, fonce, Kitty! Bien reçu, commandant. C'était quoi ce bruit? Ah, les moteurs ont explosé, commandant. Oh non, il est trop tard! Pancho! Qu'est-ce que je fais? On pourrait actionner le moteur de secours. Vraiment? Bah oui, mais je n'ai pas le temps d'aller en salle des machines. Mince! Commandant, où êtes-vous? Pancho! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère chien! Commandant, qu'est-ce qui se passe? J'ai très peur. Foxy? Foxy, je veux que tu mettes en marche le moteur de secours. C'est le seul moyen de sauver Pancho. Moi? Mais je ne sais pas comment faire. Tu ne connais pas la procédure? Ça suffit, commandant. Foxy, il faudra vite apprendre. Toutes les instructions sont dans le manuel du vaisseau. Bien reçu, lieutenant Kitty. C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau, page 5405, paragraphe 12, alinéa 72. Tu peux répéter? Foxy, il faut que tu suives ton intuition. Toi seul peux y arriver. On est reparti! Tu es sauvé, Pancho! Je voulais vous remercier pour tous ces bons moments passés à bord. Et surtout toi, Foxy. Je n'avais jamais fait de partie de cache-cache aussi géniale de ma vie. Le plaisir est pour moi. On adore avoir des invités à notre bord. Bon, qui joue à la balle? À tout à l'heure, Kitty! Faites-moi une passe! Allez, faites-moi une passe! Mais pourquoi personne ne me fait jamais de passe? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventurage dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Bougez-vous plus vite que ça, bande de limaces! Du nerf, on s'y met, remuez-vous, tas de paresseux! Bruno, t'es qu'un gros fainéant, doublé du plus grand bon à rien que l'univers ait jamais engendré! T'as quelque chose à dire pour ta défense? Rapport d'exploration de la planète, rien à voir. Cette planète n'a absolument aucun intérêt. Fin du rapport. Quoi? Je suis désolé, mais je ne suis pas de cet avis. La couleur de la boue qui recouvre la planète est absolument délicieuse. En plus, elle s'accorde extrêmement bien avec la couleur de mon uniforme. Gary! Tu me nettoies cette navette au pas de course. À vos ordres, chef. Ah, si seulement tout l'équipage travaillait aussi dur.
paré pour la mise à feu des réacteurs. Roger, coordonnées E5B12 optimum. Gyroscope calibré en J4. Tuyau d'échappement refroidi en H12. F7B4. Porte-vaisseau coulé. Le commandant Clark est demandé d'urgence à l'infirmerie. Je répète, d'urgence à l'infirmerie. Qu'est-ce qui se passe, Jennifer? Vous devriez venir voir par vous-même. C'est grave, docteur? Oui, je n'oserais jamais me montrer en maillot cet été. J'ai pris 2 kilos. Non, je parle de Gary. Oh, Gary, pauvre bête, il est complètement amorphe. Réflexe? Oh, il revient à lui. Génial! Tu peux reprendre le travail tout de suite. Pour 99 thunes seulement, vous pourrez avoir chez vous ce splendide... Ça n'est pas dans ses habitudes. Gary adore son travail. C'est vrai, ça? Jennifer, je veux que tu lui fasses un check-up complet. Il faut trouver ce qu'il a. À vos ordres. Dis à... Mise à feu! Bon, Jennifer, tu as du nouveau? Profitez dès maintenant de notre super promo. 3 tapis de bain pour le prix de 12. Et n'oubliez pas, chers clients, pour seulement 150 thunes de plus, vous recevrez un super gratuit. Oh, merci beaucoup, Jenny. Je vais les analyser tout de suite. Nom d'un gibon. Regardez ça. Les cellules vertes ont été infectées par une bactérie extraterrestre extrêmement contagieuse connue sous le nom de paressavirus. Les sujets qui ont été contaminés par le paressavirus se changent rapidement en incorrigibles paresseux. Il n'y a qu'une solution. On va mettre Gary et Jennifer en quarantaine. Sans quoi, le reste de l'équipage risque la contagion. Jean et Jean, vous allez monter la garde devant l'infirmerie. Vous ne devez laisser personne, je dis bien personne, entrer ou sortir de l'infirmerie. Vous pourriez être contaminé. Oui, professeur, à vos ordres, professeur. Ok, Jean-Bernard, tu peux aller jeter un coup d'œil. Mais je croyais que le professeur Kung avait... Il a raconté cette histoire pour nous faire peur. Maintenant, rentre. Il y a sûrement des objets de valeur qu'on pourra revendre à bon prix. T'inquiète, je l'ai. Tu as rapporté quelque chose? Juste ça. Alerte, alerte! Contagion de niveau 4! Niveau 4! Commandant, nous avons un grave problème de surchauffe dans la salle des moteurs. Chef Porco, au rapport! Chef Porco! On dirait que t'es pas dans ton assiette. J'espère que t'as pas attrapé le paressavirus. J4B3. Torpilleur coulé. Excusez-moi, je dois m'absenter un tout petit moment. Professeur Kong, ils vous ont eu! Oh non, 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 pas du tout. Je prenais ma pause. C'est affreux! À part nous, tout l'équipage est contaminé! D'autant plus que je n'ai pas encore découvert un antidote. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oups, je me suis trompé de bouton. Je voulais la chaîne box et téléachat. Une seconde! Incroyable! Les nombreuses cellules paresseuses de Bruno l'immunisent contre le paressavirus. Attention, attention, appel d'urgence! Bruno doit se rendre immédiatement au laboratoire du professeur.
Ok, je me dépêche. Nom d'un chien, je me demande ce qu'il fabrique. Ça fait 2 jours qu'on l'attend. Hein? C'est Bruno. Oh non, on se dirige droit sur une géante gazeuse. Une géante gazeuse est une énorme planète qui se compose exclusivement de gaz, comme Saturne ou Jupiter. Juan Carlos peut lui aussi être vu comme une géante gazeuse. Oh, c'est très très grave. L'arche est sur le point de percuter la géante gazeuse. La seule façon de l'éviter, c'est de reprendre la trajectoire normale. On doit être 2 pour mener à bien l'opération. Moi aux commandes, plus un navigateur pour pousser le levier à un moment précis. C'est bien clair? C'est lourd. Carré, quand je donne le signal, je veux que tu pousses le levier sur la gauche. Bruno! 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 Quoi? Allez, Bruno, t'es le meilleur! Tu peux le faire! Tu vas pousser ce levier! D'accord. Mais je peux avoir des congés avant, s'il vous plaît? Non! D'accord. Un petit week-end prolongé? Non! Une petite sieste? Très bien, Bruno. Si tu pousses le levier, je te promets de te donner 2 semaines de vacances à Feignas-Land, offertes par la Fédération Intergalactique, bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu dis de ça? Je voyais plutôt 2 ans. T'exagères! 3 semaines et topons-la. Allez, Bruno! Tu y es presque! Vas-y! Bruno! Hein? Bravo! Tu l'as fait, on est sauvés! Tout ce travail, c'est mauvais pour moi. En fait, je pense que j'ai attrapé un gros rhume. Ah! Descends de mon siège, espèce de gros paresseux. J'ai du travail à faire, moi. 1000 petits chihuahuas. Le voilà, notre antidote! Quelle chance que j'ai été là! Parce que si je n'étais pas tombé de ma chaise au bon moment, Bruno n'aurait jamais réussi à pousser le levier dans les temps. Un vrai héros! Je vous demande un peu de silence. Nous sommes réunis ici ce soir pour saluer l'incroyable courage dont a fait preuve l'un des nôtres. Je veux bien sûr parler de notre cher Bruno! Ce fainéant de première, un héros? Ah, quelle blague! Nous lui devons la vie. Pour le récompenser, je vais à présent lui donner des vacances ainsi que la plus haute distinction de la Fédération Intergalactique. Hein? Mais où est-ce qu'il est passé? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Coq. Commandant Coq. Aventure large.
mourir à bord. La Fédération l'interdit. Pas de chewing-gum, serré à droite. Toi là, tu rampes beaucoup trop vite. Je m'ennuie. Ah. Je m'ennuie. Je veux appuyer sur un bouton. Le pilotage automatique est activé, commandant. Pas besoin de toucher les boutons. Qu'est-ce que tu lis? Un livre sur les premiers explorateurs terriens. Ils voyageaient sans ordinateur. Incroyable, non? C'est dément. Quelle heure il est? Allez, on joue à la balle. On arrive quand? J'ai tellement faim. Commandant, j'aimerais juste poursuivre ma lecture. Foxy, qu'est-ce qui se passe? Comment? J'entre toujours comme ça dans cette pièce. Absolument pas. Il faudrait un peu plus de lait. Dis donc, Foxy, qu'est-ce que c'est que ce karaté? J'ai été choisi pour être le héros d'un documentaire genre Vie la vie d'un lieutenant de l'espace. Et c'est entièrement filmé par une mouche. Je dois donc rendre ma vie totalement palpitante. En route pour les toilettes! Tu crois qu'il va faire ça longtemps? On est passé inaperçu grâce à notre super camouflage. Ok, les animatronics, il est temps d'éliminer de la galaxie cette bande de patrouilleurs de pacotille. Oh là, mais il faut que je me gratte. Foxy, cette fois, fini les bêtises. Tu vas te mettre au travail. Tu n'as pas contrôlé un moniteur depuis 1 heure. Ce n'est pas un crime de se montrer sous son meilleur jour. En plus, il ne se passe rien du tout. Si ce n'est le vaisseau du général Rex camouflé en barbu qui pointe son canon laser sur nous. Quoi? Oh mais c'est pas bon du tout ça. Rebondis pas, la Fédération Pas le général, commandant. Les rétrofusées peuvent nous freiner. Ils sont en panne, commandant. À moins de ralentir, nous allons nous perdre dans l'espace. Trouvez une idée, vite. J'ai trouvé. Ah, comme quoi une bonne gratouille, ça aide à penser. Ça ne fait pas partie du manuel. Ça en fera partie si ça fonctionne. Accrochez vos ceintures. Ça dégage, Pédarine. Ça marche, on perd de la vitesse. Commandant, planète droit devant. La patrouille spatiale a été éliminée de la galaxie. Fantastique! Piou! Heureusement qu'il y a un pare-feu sur nos pistobules. Ça a l'air et aussi l'odeur d'une planète marécageuse. Chef Porco, on a besoin d'une réparation. Oui, commandant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'atterrit jamais sur une planète propre et bien rangée? Donnez un coup de patte à Porco. Foxy et moi partons explorer. Quoi? Moi? Je suis avec vous, commandant.
J'ai déjà reçu des centaines de médailles pour mon courage. Je ne les porte pas toutes, sinon leur poids me ferait tomber. Oh. Nous venons en paix. Nous aussi. Un petit gâteau? Oh, nom d'un chien. Oh, citron, non? Regarde, qu'est-ce que je disais? Des monstrueux aliens avec des yeux globuleux. Du calme, Foxy, ce sont des gentils. Un petit gâteau? C'est au citron. De gentils aliens qui feront des gâteaux, mais toute la galaxie va me prendre pour une grosse poule mouillée. Votre attention, s'il vous plaît. Tu peux retirer ton casque, Porco. Il y a de l'oxygène dans l'air. De l'oxygène et tout un tas de germes. Oui, quoi qu'il en soit, l'arche est réparée. À l'exception de notre navigateur de bord. Comment on va retrouver le chemin de retour à la Sonic Galaxy? C'est impossible. Nous sommes perdus dans l'espace. À tout jamais. Un petit gâteau? T'inquiète pas, Foxy. On va trouver un moyen de rentrer. Mais alors, ça va changer quoi? Dès que ce documentaire sera sorti, je deviendrai la risée de tous, de la Terre aux étoiles. Les étoiles? Évidemment. Foxy vient d'avoir une idée lumineuse. Ah oui, vraiment? Oui, c'est pour ça qu'il est revenu en courant à bord de l'arche. C'est vrai? C'est vrai! Nous n'avons plus de navigateur de bord, mais nous avons une carte du ciel. Nous allons retrouver notre route grâce aux étoiles, à la manière des anciens explorateurs. Les navigateurs avaient l'habitude d'étudier les étoiles pour trouver leur route. Ils savaient toujours où se trouvait le nord grâce à Polaris, l'étoile polaire. Génial, Foxy. Génial, Foxy. Je crois que je viens de trouver le nom de mon émission. Est-ce que quelqu'un est capable de reconnaître ces étoiles? Regardez, l'étoile polaire. Je l'ai. Nous sommes sur la bonne voie. Commandant, on vient de dépasser Saturne, la planète aux anneaux. Et cette grosse rouge-là, c'est Mars. Rien de cassé. On est de retour dans la Sonic Galaxy. Amiral Schlurp en visioconférence. Que voulez-vous, Clark? Mangez 5 fourmis et légumes par jour. Nous sommes de retour, Amiral. Comment? Où étiez-vous parti? Il n'avait rien remarqué. Cessez vos pitreries, occupez-vous des animatronics. On les a repérés dans votre secteur. Bien reçu, Amiral. Il est temps de dégoupiller nos papillotes explosives. Ne bougez pas, commandant, je m'en occupe. Complètement ridicule. On recommence, mais cette fois, tous en même temps. Une bulle en caoutchouc devrait faire l'affaire. On compte jusqu'à 3. Et 1, et 2, et 3. Oh, je pensais pas que c'était si puissant. Foxy a encore sauvé le monde. Nom d'un chien. Foxy, tu as été super.
C'est vrai, je m'en sors plutôt bien. Jelly en action. Qu'est-ce qui se passe encore? Foxy a une super émission, alors j'ai décidé de m'inscrire. Regardez-moi. Je vais devenir célèbre, moi. Non, ce sera moi la star. Attention tout le monde, Jelly va péter un câble. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ah, le ré mineur, la note la plus triste. Alors, comment on appelle notre groupe, Foxy? Moi, j'aime bien Galactica. Moi, j'aime mieux les Cosmic Cosmos. Moi, je pensais plutôt Foxy et les Foxies. On n'a qu'à voter. Tous ceux qui sont pour mon idée, lèvent la main. À la majorité, on est Foxy et les Foxies. On ne contestera pas. Victoire à la loyale. Un modèle de démocratie. Ok, ça va faire du bruit. Attention, milkshake pour tout le monde. Oups. Pas de soucis, je vais nettoyer tout ça, les amis. Il faut être très prudent. Si je mets plus d'une goutte, la formule risque... Exploser. Miaou. 2 tours de garde, ça m'épuise. On ne vous a jamais dit de ne pas réveiller un chat qui dort? Ah, rien de tel qu'une croquette pour chien au bœuf trempée dans une tasse de thé. Rien de pire qu'une croquette pour chien au bœuf noyé dans une tasse de thé. Ah, c'était formidable, ouais. C'était épouvantable. Un affreux bruit de batterie. Ah. Tu sembles stressé, Kitty. Tu devrais aller dormir. Je voulais dormir, Foxy. Désolé, Foxy, mais c'est vrai. Vous êtes nuls. Mais commandant Clark, leur musique est un concentré de toute la fureur de la jeunesse moderne. Ça cartonne. Et c'était juste notre première répète. Si on répétait toute la journée, tous les jours, on deviendrait vite... Hors de question. Je suis désolé, Foxy, vous ne répéterez pas ici. Mais on peut peut-être contourner le problème. Voilà,
cette planète déserte sera parfaite. Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez sans déranger qui que ce soit. Yeah! Ah, calme, luxe et volupté. Alors, où en étais-je? Non! Oh. Alerte rouge, la planète Rocky 4 a été attaquée. Ça a commencé quand des chauves-souris géantes sont sorties d'une faille de l'écorce de la planète. Maintenant, elles détruisent tout sur leur passage et la Fédération ne parvient pas à les arrêter. Je suis inquiet pour mon vase, il pourrait se fêler. C'est un cadeau de ma tante Julie, vous savez. Cette faille dont elles sont sorties, vous n'y auriez pas jeté des déchets toxiques par hasard? Peut-être, mais juste un peu. Alors, ce sont des chauves-souris mutantes. Ok, tout le monde, direction Rocky 4. On met les gaz. Mais on fait quoi de Foxy et les Foxies? J'adore ce groupe. On verra plus tard, Junior. Pour l'instant, il répète. Regardez les gars, on a trouvé notre public. Oh. Peut-être que sur cette planète, c'est un signe d'amour. Waouh, ils doivent vraiment nous adorer. On va leur en jouer une autre. Yeah! Rocky 4 en vue, commandant. La température va monter en entrant dans l'atmosphère. Active le bouclier thermique. Bouclier thermique activé. Sors les saucisses, Kitty. Commandant, les chauves-souris mutantes sont en vue. Chargez les pistobules. Et apportez-moi de la moutarde. On les a ratés, commandant. Tirez encore. Comment arrive-t-elle à faire ça? C'est impossible. Les chauves-souris se déplacent grâce à une sorte de radar. Elles utilisent des sons très aigus et des bruits agaçants pour repérer où se trouvent les objets. Bon appétit! Hé, ça me donne une idée. On a besoin de Foxy et des Foxies. Hein? Qu'est-ce que Clark fabrique? On dirait que nos fans en délire n'ont plus de fruits. Les gars, ils ont des bâtons et des cailloux à la place. Ah! Je crois qu'on va zapper le rappel. On est venu vous prendre. Foxy et les Foxies sont attendus pour un concert sur Rocky 4. Ah, ça y est, mon heure de gloire. Notre heure de gloire.
Ok les Foxies, à vous de jouer! Mon plan fonctionne! Foxy perturbe leur radar avec sa musique! Commandant, c'est super! Suivons-les! Allez les Foxies, on se fait un bon vieux finish rock'n'roll! Merci beaucoup et bonne soirée! Foxy, qu'est-ce que tu fais? Tu devais continuer le concert! Oups! Elle nous attaque, commandant! Je ne croyais pas dire ça un jour, mais on a besoin de leur musique. Commandant, j'ai enregistré toutes leurs chansons, je me les passe en boucle. Kitty! Passe ça dans les haut-parleurs de l'arche. Elle se dirige vers la faille. Embulez-les! Les chauves-souris ont attaqué parce qu'elles avaient peur. Elles vont vivre en paix dans la faille. Mais plus de déchets toxiques, amiral. Non, plus de déchets. La Fédération en fait le serment. Oh non, qu'est-ce que je vais dire à tante Julie? Non. Commandant, Foxy et les Foxies ont décidé de se séparer. C'est à cause d'un désaccord musical que vous vous séparez? Non, on n'a plus d'instruments. Bon bah, au moins il me reste de beaux souvenirs. En avant la musique! C'est encore pire que l'original! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Avant de large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Dites-moi quand je peux ouvrir les yeux, commandant. Kitty, déclenche le canon à bulles. Ah, joli coup, Kitty. Prends ça, espèce de gros grippin. On peut dire adieu à l'ordinateur de bord. J'avais peur que ce soit grave. Il contrôle absolument tout sur le vaisseau, Foxy. De l'ouverture des sas au système de refroidissement. Commandant, le général Rex est sur l'arche. Comme tous les animatronics, Rex est un génie de l'informatique. Il va pouvoir nous réparer l'ordinateur de bord. C'est une excellente idée, Kitty. Oh, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Mhm.
Rex a été déconnecté par l'impact. Une décharge électrique devrait le remettre sur pied. Jelly, tu veux bien prendre Rex dans tes tentacules, s'il te plaît? Quoi? C'est une plaisanterie? On a vraiment besoin de lui, Jelly. Il peut réparer l'ordinateur. Vous êtes prisonnier sur l'Arche, Général Rex. Mais je peux vous libérer à une condition. Que vous répariez notre ordinateur de bord. Du calme, tout le monde. Le Général Rex est ici pour réparer l'ordinateur du vaisseau. Il ne nous fera aucun mal. Voilà notre ordinateur. C'est un modèle extrêmement sophistiqué. Donc vous devez être... Voilà, il est comme neuf. Bon, eh bien, dans ce cas, je suppose que vous pouvez nous quitter, Général. Je ne veux pas partir. Quoi? Vous ne voulez pas partir? Pourquoi? Je suis amoureux de Jelly, commandant. Ça a été le coup de foudre. Dès que mes yeux se sont posés sur elle. Vous êtes amoureux de moi? Je n'y crois pas une seconde, Rex. C'est encore un de tes odieux plans pour t'emparer de l'Arche. Non, commandant, c'est la pure vérité. Je suis vraiment amoureux. Et pour vous le prouver, je vais donner l'ordre aux animatronics de ne plus jamais vous attaquer. Et tout de suite. Ici Rex, je vous contacte afin de vous ordonner de laisser l'équipage de l'Arche tranquille et de ne plus les attaquer. Plus jamais. Vous vous sentez bien, Général? Oui, je me sens très bien, c'est clair. Fichez-moi le camp, plus vite que ça. Voilà. Désormais, vous n'avez plus rien à craindre des animatronics. Je suis extrêmement touchée par ce que vous venez de faire. Vous avez fait preuve de bravoure. C'était trop romantique. Ok, Général Rex. Vous avez le droit de rester à bord de l'Arche. Je n'ai aucune envie de garder Rex à bord de l'Arche. Pourquoi donc, commandant? C'est un animatronix. Qu'il soit amoureux ne le rend pas moins dangereux pour autant. Je pense que l'amour fait des merveilles. Il efface toutes les différences entre les gens, entre un robot et une méduse, ou un chien et un chat. C'était un exemple comme un autre. Qu'est-ce qui se passe encore? Le Général Rex a préparé un cocktail pour l'équipage. C'est sa recette spéciale. Non! Ne buvez pas, c'est probablement du poison! Non, Kitty, Rex a trafiqué ta navette! Wow! C'est absolument génial, commandant! Rex a amélioré le moteur des navettes! Elles vont tellement plus vite! Sauve-toi, Porco! C'est sûrement une bombe! J'ai eu tort, Kitty. Rex a bien changé. Il fait vraiment partie de l'équipe maintenant. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, commandant. Vas-y, je t'écoute, Jelly. Enfin, on t'écoute tous. Rex et moi, on va se marier. Et on voudrait organiser la réception ici, à bord de l'Arche. Avec grand plaisir, Rex. Je me réjouis de votre bonheur prochain. B4, C8, D4, R6.
C'est une bataille navale? Non, ce sont les noms des membres de ma famille que je souhaite inviter au mariage. Je me fais un plaisir de recevoir toute ta famille à bord. Toute cette histoire de mariage est franchement horrible. Pourquoi tu dis ça? Tu es jaloux, Foxy? Non, rien à voir. C'est juste que je n'aurai jamais le temps de m'épiler les sourcils pour la réception de ce soir. Oh. Soyez les bienvenus. Oh, vous devez être B4C8, l'oncle de Rex. Non, je suis Z2F12, sa tante. Oh, je suis désolé. Rex a une très grande famille. Eh, vous aimez la pièce montée? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Si vous n'aimez pas, je suis d'accord pour manger votre part, ok? Jelly, où se cache Rex? Il est sûrement occupé à se graisser les boulons et huiler sa mâchoire. Rexichou est plutôt coquet comme garçon, tu sais. Ah, voilà! Qui sera le plus élégant de tous les invités? Très bien, écoute-moi. Voilà le plan. Vous jouez les invités normaux jusqu'à ce que je prononce cette phrase. Non au pétale, oui au métal. Et là, tu prends tout de suite l'équipage de l'Arche en otage et tu les balances dans l'espace. Général Rex, Jelly, je tiens à vous offrir un cadeau de mariage unique. Voici rien que pour vous, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est le nom donné à la galaxie qui contient notre beau système solaire. Vue de la Terre, elle ressemble à une immense bande blanche qui traverse le ciel. Cette blancheur est principalement due aux milliers d'étoiles et de nuages gazeux qui composent la Voie lactée. C'est un énorme piège, commandant. Rex et les animatroniques sont prévus de nous jeter dans l'espace. Je les ai entendus parler. Oh, j'ai fait tomber la pièce montée. Oh, mais que je suis maladroit. Oh. Laissez-moi nettoyer ça, commandant. Je vais maintenant faire visiter le vaisseau à nos amis. Et Gloria va préparer un nouveau gâteau. Waouh, c'est vraiment moderne. Waouh, qu'est-ce qu'il ressemble à mon cousin. Nous entrons dans notre unité de tri sélectif. Nous recyclons nos déchets dans cette pièce, puis nous jetons le reste dans l'espace. Oh, n'ayez pas peur, approchez-vous donc. C'est un peu comme un genre... C'est un piège. Mais pourquoi avez-vous jeté ma belle famille dans l'espace? Je suis désolé, Jelly, mais Rex avait prévu de nous jeter dans l'espace dès qu'il en aurait l'occasion. Ce mariage était un piège. Ça lui a permis d'amener les animatroniques à bord de l'Arche. Quoi? C'est vrai, j'étais vraiment fou amoureux de toi, Jelly, mais je ne supporte pas la compagnie de tous ces animaux, tous ces poils, ces moustaches. Burk, c'est vraiment répugnant. Pars avec moi, ma Jelly d'amour. Je n'irai nulle part avec toi, espèce de petit traître. Oh, foncez, il s'enfuit. Et voilà, il s'est enfui une fois de plus. Bon débarras. Ah, c'est moi qui l'ai eu. Je serai le prochain à me marier. Ah, vous aviez raison, commandant. Rex ne changera jamais. J'ai du flair, c'est un don très rare, tu sais. Bon, Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit morceau de pièce montée? Oui, au sujet de la pièce montée. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'Arche dans un autre espace.
Schlorp. Venez, Clark. Clark? Mais où êtes-vous? Répondez immédiatement. Clark, répondez, bon sang. Mais où sont-ils tous passés? Bon, ça suffit. J'en ai plus qu'assez. Répondez ou ça va mal finir. Oh non. Espérons que les animatronics ne les ont pas kidnappés. Oh là là, ils se le butent! On est les meilleurs! Oh, vous êtes là. Je me faisais des soucis pour vous. Amiral Schlorp, quelle horrible... Enfin, quelle merveilleuse surprise! Que puis-je faire pour vous? Clark, il est interdit de regarder la télévision pendant le service. C'est une faute impardonnable. Désolé, Amiral, mais c'est la Coupe intergalactique de football, l'événement sportif que toute la galaxie attend. Justement, j'ai une mission à vous confier. Il s'agit de transporter l'équipe de la Fédération au stade intergalactique pour le match contre les Rangers de Mercure. Quoi? Merci beaucoup, Amiral. C'est une mission géniale. Oh, alors, on va voir Zod en vrai? Oh, c'est un Apollon. Ah oui, et c'est le meilleur buteur. À vos ordres, Amiral. Nous allons nettoyer le vaisseau du sol au plafond et refaire la déco aux couleurs de l'équipe en l'honneur des joueurs. Pas le temps pour ça, Clark. Ah bon, mais pourquoi? Je n'ai pas pu vous accueillir, désolé. Commandant, il faut absolument que nous soyons à l'heure sur le terrain pour le premier match. Ne vous en faites pas pour ça. Tous les membres de l'équipage sont à leur poste et prêts à faire rugir les moteurs. L'équipage, c'est eux? Mais qu'est-ce que vous faites là? Retournez à vos postes. Je peux porter vos sacs si vous voulez. Veuillez me suivre. Je vais vous faire visiter le vaisseau. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Nous allons conduire l'équipe de foot de la Fédération au stade intergalactique qui est dans la nébuleuse à tête de cheval. Pourquoi est-il construit à cet endroit-là? Pour que les animatronics ne le localisent pas. Ce sont des tricheurs au foot et en plus ils abîment la pelouse avec leurs pieds métalliques. Une nébuleuse est un énorme nuage constitué de gaz et de poussière interstellaire. Son épaisseur empêche de voir à travers. C'est donc la meilleure cachette de la galaxie. La plus connue de toutes est la nébuleuse à tête de cheval. Et ma préférée, c'est la nébuleuse à tête de singe. Salut, Jelly. Je dois attendre Zod pour lui remettre un message de la part du commandant. Oh, et donc le message du commandant, c'est une photo de Zod? Tu peux parler? Qu'est-ce que tu fais avec sa photo? Ah, Zod m'a donné rendez-vous dans le couloir pour signer un autographe. C'est pas à toi qu'il a donné rendez-vous. Je suis celle avec qui Zod flirte depuis son arrivée. Ah, désolé, mais c'est avec moi qu'il flirte. Non, c'est avec moi qu'il flirte. Ah, c'est Zod lui-même qui m'a dit de venir. Eh, calmez-vous un peu. On vous entend à l'autre bout de l'arche. Au fait, pourquoi vous êtes ici? Kitty, ton poste est en salle de contrôle. Et Jelly, tu devrais être à l'accueil. Allez, du vent. Oh, vraiment, je ne comprends pas ce qu'elles ont toutes avec ce Zod. Après tout, c'est juste un joueur de foot. Hop, 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 hop. Et maintenant, la bicyclette acrobatique. À quoi jouez-vous, commandant? C'est rien, je suis tombé. Eh bien, on ne tient plus sur ses papates, commandant. Oh, c'est vrai. Je venais pour dire à l'équipage que j'avais autorisé l'équipe à s'entraîner dans les couloirs de l'arche. Oh, je crois qu'on devrait se mettre à l'abri, commandant. Ils sont plus dangereux que les animatronics. Oh, pendant qu'on y est, tu devras laisser ta cabine à Zod. Quoi? Désolé, Foxy, mais ta cabine est le lieu le plus luxueux de l'arche. Mais moi, où est-ce que je vais passer la nuit? Non, Elmer, pour la 1000e fois, je ne jouerai pas. Devine à quoi je pense. Oh, juste une partie, allez. Devine à quoi je pense.
joueurs continuent à s'entraîner dans le couloir, moi je fais grève. Je vois pas de quoi vous parlez, j'ai rien remarqué. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi, hier. J'exige qu'on me rende ma chambre. Ah! Je vous l'accorde, la vie à bord de l'Arche est un peu perturbée. Mais afin de vous remercier pour votre patience, vous aurez le plaisir de partager un repas en compagnie des joueurs. Ah, c'est chouette ça, c'est très chouette. Gloria a préparé son célèbre cake fourré au lichen de Saturne spécialement pour l'occasion. Mais finalement, seuls les joueurs sont autorisés à manger du gâteau parce qu'il n'y avait pas assez de lichen. Au nom de toute l'équipe, je voulais vous remercier pour votre incroyable accueil et Gloria pour son succulent cake. Oh. Pas de doute possible, commandant. Les joueurs ont été empoisonnés par le gâteau de Gloria. Le lichen était périmé. Sherp va être furieux. Je vais rater mon rendez-vous avec Zod. Tout ça à cause de Gloria. Dire qu'on devait faire un tour en navette. Ah, vraiment? Moi aussi, il l'avait promis. Je crois que Zod se moque de nous depuis le début. C'est quand même pas très gentil. Je viens d'avoir une idée de génie. On remplace les joueurs malades par des membres de l'équipage. On se calme, il n'y a que 5 personnes dans une équipe de football. Je vous présente nos représentants pour la coupe. Je compte sur chacun de vous pour les encourager. Cette couleur ne va pas du tout avec mes yeux et je refuse de porter un maillot aussi répugnant. Moi, je ne veux pas jouer. Je veux être une pom-pom girl et 1, 2, 3, on est les meilleurs, on va les battre. 1, 2, 3. Je peux prendre sa place. Dites, je peux prendre sa place. Bob, je ne suis pas vraiment sûr que tu... Et 3, on est les meilleurs, on va les battre, oui. Merci, oh merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Bon, quand est-ce qu'on commence? Le plus important, c'est la discipline. Vous n'êtes pas venus vous amuser. Vous êtes là pour gagner. Juan Carlos, tu dois te concentrer sur la balle. D'accord? Tu te concentres sur la balle. Toi, Bob, je veux que tu donnes tout ce que t'as. Je veux voir la défense adverse trembler sur ses crampons. Écoute bien, Jelly, tu es l'artiste de l'équipe. Je veux que tu joues tout en douceur et en finesse. Travail, je vous félicite. Vous avez beaucoup progressé. Je suis impatient de voir le match. Mais qu'est-ce que vous faites là? Grâce à l'antidote du professeur Kong, plus rien ne peut nous empêcher de gagner la coupe. Génial. C'est génial. Clark, ça se passe comment de votre côté? Bah, tout va bien, amiral. Les joueurs seront à l'heure pour disputer le match. Bien joué, ça ne servira cependant à rien. Les Rangers de Mercure se sont perdus dans la nébuleuse. L'équipe de la Fédération n'a plus d'adversaire. Oh non! Les fans vont être tellement déçus. Commandant, on pourrait jouer à leur place. Mais tu as raison! Les gars, on va remplacer les Rangers de Mercure et jouer contre l'équipe de la Fédération. C'est une belle opportunité de donner une bonne leçon à Zod grâce à notre incroyable travail d'équipe. On se retrouve sur la pelouse, les gars.
Vous êtes sûr de vous, commandant? Oh que oui! On est hyper préparés. Voilà un match dont on se souviendra pendant longtemps, à mon avis. Sûrement. Il faut dire que 300 à 1, ce n'est pas très courant comme score. Surtout que sans moi, on n'aurait jamais marqué ce but. Eh oui, Foxy, leur gardien riait tellement en voyant ta danse qu'il a marqué contre son propre camp. Maintenant que la coupe est terminée, ce serait peut-être une bonne idée de réparer le trou dans le pare-brise. Vous ne croyez pas? Chihuahua! Nom d'un chien enragé, depuis le temps que je parcours cette galaxie, jamais j'ai eu aussi froid. On est aux confins de notre système solaire, à proximité du nuage d'Oort, une des zones les plus froides de l'espace. Porco, tu veux bien monter le chauffage? Merci. Je m'en occuperai quand ce sera le dégel, commandant. Commandant, le nuage d'Oort est juste devant nous. Le nuage d'Oort contient... Kong, on est attaqué par les animatronics. Faudra finir l'exposé plus tard. Hors de question. Je ne laisserai pas de stupides robots interrompre mes explications scientifiques. Oh. Donc, comme je vous le disais, le nuage d'Oort contient plusieurs millions de comètes et d'astéroïdes gelés. La température à l'intérieur du nuage est de moins 250 degrés Celsius. La plupart des comètes que l'on peut observer dans le ciel nocturne viennent en réalité du nuage d'Oort. Il est peut-être temps de se trouver un coin abrité, finalement. Si je peux me permettre, commandant, vous pilotez n'importe comment. On n'échappera pas aux animatronics comme ça. Je sais bien, mais c'est pas évident avec les pattes gelées. Au moment où j'allais m'emparer de l'arche. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, en fait, nous sommes en quelque sorte en panne d'essence générale. Et pourquoi on n'a plus d'essence? J'aimerais bien savoir. Nous n'avons pas les moyens d'en racheter en ce moment général. Tous nos coffres sont vides. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes fauchés, général. Fauchés? Il ne manquait plus que ça. Si je peux me permettre, général, je crois que je viens d'avoir une idée machiavélique. Si on capturait tous les membres de l'équipage de l'Arche, on pourrait ouvrir le plus grand zoo de la galaxie. Non seulement ça nous débarrasserait de Clark et de son équipage, mais en plus ça nous permettrait de renflouer les caisses. Ça me plaît bien. En fait, si j'avais des mains, j'applaudirais. Et moi, j'ai une idée machiavélique pour nous sortir de cet enfer glacé. Oh non, général, non, pas ça. Oh que si.
Oh non! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Maintenant, je compte sur vous pour partager équitablement nos derniers restes de nourriture. Depuis que les animatroniques ont détruit notre stock de nourriture au rayon laser, personne ici ne mange à sa faim. Et on n'aura pas de ravitaillement avant plusieurs jours. Espérons que l'équipage tienne jusque-là. Il me mord l'oreille. Qu'est-ce que quoi? Mais ça a l'air très bon. Ah oui, effectivement, ça semblait louche. Les gâteaux ne flottent pas dans l'espace. Lionel, qu'est-ce que tu fabriques? Je mange une plante verte. Voyons, Lionel. Kitty, je meurs de faim, je n'en peux plus, je suis à bout. Une petite minute, qu'est-ce que c'est? C'est la saucisse la plus appétissante que j'ai jamais vue. C'est juste un mirage, Lionel. Cette saucisse n'est rien que le fruit de notre imagination. Je m'en moque, elle est magnifique. Attends-moi! Comment tu vas, mon vieux Foxy? Pas trop faim? Hein? Où sont passés tous les membres de l'équipage? Je ne sais pas. Ça fait un moment que je n'ai vu personne. C'est bizarre. Où sont-ils donc tous passés? Juan Carlos, on doit organiser les recherches tout de suite. Et... Juan Carlos? Sylvie? Nom d'un chien enragé. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce vaisseau? Laissez-moi sortir d'ici! Je suis le plus grand scientifique de toute la galaxie, pas un vulgaire macaque! Votre zoo remporte un franc succès général. Grâce au flot de visiteurs qui se pressent ici, nos tirelires sont à nouveau pleines. Écoutez-moi ça. Quel doux bruit! Ça fait du bien de l'entendre. Il ne nous manque plus que le commandant Clark. Je suis impatient de le voir débarquer. Excusez-moi, général, est-ce que je pourrais avoir plus de nourriture? Sûrement pas! Tu as eu ta ration comme tous les autres et ça suffit! Ouh, y a quelqu'un? Ouf de ouf, où sont-ils donc tous passés? Jelly, tu m'as fait peur. Mais vous aussi, commandant Clark! Je viens juste de rentrer de vacances et tout le monde a disparu. Où sont-ils passés? Je me pose la même question, Jelly. Bonjour à tous. Certains me reconnaissent peut-être, je suis le général Rex, tyran de la galaxie. Je vous invite à venir visiter mon nouveau zoo. C'est le plus beau de toute la galaxie. Il est plein d'incroyables espèces, certaines plus futées que les autres. Réduction pour les familles nombreuses et les aliens âgés de plus de 325 ans. Alors venez nombreux. Bonjour, monsieur, et bonne visite. C'est bizarre. Je crois que je le connais. Ah oui, je sais à qui il ressemble. C'est le portrait craché de mon frère. Foxy, c'est moi, Clark. Ne t'inquiète surtout pas,
Je suis venu pour vous libérer tous. Jabon Kong, tu seras vite sorti d'ici. Tout est prêt, commandant. J'ai réussi à trouver le générateur électrique. Vous êtes prêts? Fuyez, les amis, vous êtes libres. Dépêchez-vous. Vous êtes libres. Je vous dis que vous êtes tous libres. C'est moi, le commandant Clark. Vous me reconnaissez pas? Ils ne bougeront pas, Clark. Général Rex. En chair et en os. Tes membres d'équipage sont redevenus sauvages, commandant. S'ils sont vraiment redevenus sauvages, alors ils n'ont rien à faire en cage. Tu te trompes. Grâce à eux, je gagne plein d'argent, moi. Et tu vas aller les rejoindre bientôt. Ta cage n'attend plus que toi, Clark. Jamais on ne m'enfermera dans une cage. Jelly, viens vite ici. Aide-moi, Jelly, vite. Oh, désolé, commandant. Je n'ai jamais pu résister à un manque à naufrage. Attrapez-le et jetez-le en cage. Ah, laissez-moi tranquille. Je suis un chien libre. Lâchez-moi. Je suis libre. Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Retournez tout de suite dans vos cages respectives. Beau travail. Mais où est Rex? Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Commandant, au nom de tout l'équipage, je tiens à vous remercier de nous avoir sauvés des animatronics. Je n'ai fait que mon devoir. Je suis votre commandant. C'est mon job de veiller sur vous. J'ai honte d'être si facilement tombé dans le piège de Rex. On s'est comporté comme des fauves, comme des bêtes sauvages. C'est répugnant. Tu as raison, un vrai scandale. Mais ne vous en faites pas, ça ne se reproduira jamais. Très bien. Je crois qu'un peu de repos dans ma cabine me fera du bien. Toutes ces aventures m'ont fatigué. les amis, une étoile filante. Il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy. C'est Fluide météorite droit devant. Accrochez vos ceintures. Je crois qu'on est hors de danger. Juan Carlos! Tu dois cesser de prendre la salle de contrôle pour l'annexe de ton grenier. Mais où veux-tu que je mette toutes mes affaires? Ma cabine est déjà pleine à craquer. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que de les mettre... Ah! Oh non, non, pas la poubelle! Tu vois, tous ces objets ont une valeur inestimable. Ça, par exemple, c'était la toute première chaussette de ma vie.
quand je te disais que chacun de ces objets avait une valeur inestimable. Officier Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour dans la soute du vaisseau pour évaluer les dégâts? Je suis sûr que la salle de contrôle sera impeccable quand on reviendra, n'est-ce pas, Juan Carlos? Mais qu'est-ce que vous avez inventé? Oh, Koalaman! Ah oui! Là, c'est la meilleure scène! Il va faire son cri de la mort qui tue! Grâce à son cri de la mort qui tue, Koalaman ne rate jamais sa cible, même les yeux fermés. Quand j'étais petit, je pouvais passer des heures à essayer de l'imiter. Ça plaisait pas beaucoup à maman d'ailleurs. Oh, pourquoi? Inutile de vous fatiguer, je vois le tableau. Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Moi, mon épisode préféré, c'était celui où on voit Koalaman combattre le lapin mutant. Oh non! Le meilleur épisode, c'est celui où il se transforme en un énorme koala de 10 tonnes. Tu ne dis rien, Patrick? Lequel des épisodes de Koalaman tu préfères? J'ai pas d'épisode préféré. Je comprends, ils sont tous géniaux. En fait, vous voulez que je vous dise, je trouve que Koalaman est une série totalement débile. Allez, quoi. C'est juste un koala qui porte un masque. On t'a pas demandé ton avis, pourquoi tu parles? Ça ne me surprend pas. Patrick n'aime jamais rien. Bah, si vous voulez mon avis, moi, c'est Patrick que je n'aime pas. Oh non, ça vient de la salle de contrôle. Non, non, le cri de la mort est bien plus musical que ça. Comme ça. En plus, t'as pas fait le coup de la toupie avant. On recommence, allez. Je n'en reviens pas, parfait. C'est exactement le cri de la mort. Vous êtes complètement givré. Patrick? Nom d'un chien, c'était une parfaite imitation de Koalaman. Comment t'as fait? Surtout que tu prétends ne pas aimer ce programme. Admets-le. Allez, avoue que tu regardes Koalaman en secret. Même pas vrai. Dans ce cas, comment as-tu pu réussir une parfaite imitation du cri de la mort? Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Attends un peu, Patrick. Ou devrais-je dire plutôt Koalaman? Koalaman, moi? Oh, c'est la meilleure de l'année. Là, je dois dire qu'il n'a pas tort. Koalaman est charismatique, rassurant et athlétique. Patrick, quant à lui, n'est rien de tout ça. Si tu veux tout savoir, j'ai pris beaucoup de poids après la série et j'ai voulu changer mon look. J'en étais sûr. Koalaman enfin, Patrick, laisse-moi te serrer la patte. Si ça peut vous faire plaisir, alors allez-y. Koalaman m'a serré la patte. Mais vous devez promettre de ne pas dévoiler mon secret à l'équipage. Mais enfin, tout le monde adore Koalaman. Tu deviendrais la star de ce vaisseau. Je ne veux pas être une star, Foxy. Je veux juste pouvoir faire mon travail à bord du vaisseau, comme n'importe qui d'autre. Et tu restes modeste malgré tout. Ne t'inquiète pas, avec nous, le secret de Koalaman est en sécurité. C'est vrai, hein, Foxy? C'est Patrick le koala qui a joué Koalaman. Non, tu plaisantes. Puisque je te dis que c'est vrai, je le sais parce que je suis son meilleur ami. Mais surtout, n'oublie pas. Motus et bouche cousue.
mon pote. Patrick, j'organise une petite soirée entre amis ce soir. J'espère que tu viendras. Tu veux bien me signer un formulaire B12-1, s'il te plaît, Patrick? Pour la comptabilité. Mais c'est pour un formulaire B12? C'est... Oh. Patrick, tu peux nous faire le cri de la mort qui tue? Oh oui, fais le cri de la mort qui tue! Oh, allez, vas-y, Patrick, sois sympa! Que les choses soient claires, je ne ferai plus jamais le cri de la mort qui tue, vous comprenez? Plus jamais! Eh bien, de toute façon, pour ma part, j'ai toujours préféré le hérisson dans cette série. Oh, une étoile filante! Vite, il faut faire un vœu! C'est pas une étoile filante, Foxy, c'est un sursaut gamma? Je ne vois même plus les écrans de contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Facile! On va pulvériser ce sursaut gamma de malheur grâce à une triple dose de pistobule! Comment on réussit à toucher une supernova avec les yeux fermés, commandant? Ok, on ne panique pas. Réfléchis bien, Foxy. Que ferait Koalaman dans cette situation? Eh bien, il se servirait de son cri de la mort, mais... Oui, bien sûr, tu as totalement raison. Patrick est demandé de toute urgence en salle de contrôle. Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus brillants de tout l'univers. En réalité, ce sont d'énormes explosions de galaxies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière qui s'en dégage met tant de temps à nous parvenir que quand le sursaut gamma devient visible pour nous, c'est que l'explosion a eu lieu des milliards d'années auparavant. Patrick, au rapport, vous vouliez me parler? Oh, mes yeux! On est dans le pétrin. Il n'y a que toi qui puisse nous en sortir. Moi, commandant, vous êtes sûr? Je ne vois pas qui d'autre. Tu es le meilleur, Patrick. En fait, c'est moi, c'est Juan Carlos, commandant. Je suis désolé, Juan Carlos. Patrick, où es-tu? Si vous comptez me demander de faire le cri qui tue pour détruire le sursaut gamma, c'est beaucoup trop risqué. Je pourrais faire sauter une planète voisine si je ratais mon coup. Ça, je sais, mais Koalaman ne rate jamais sa cible. Hélas, vous avez tort, commandant. Courage, petit, je vais m'occuper de ce méchant serpent. Je te rattrape. Voilà pourquoi j'ai mis fin à ma carrière. Je me suis juré de ne plus jamais me servir de la technique du cri de la mort. Ok, peut-être que Koalaman a manqué sa cible, mais ça ne s'est produit qu'une fois. En plus, tout était la faute de ce caillou. Maintenant que vous le dites, si ce caillou de malheur ne m'avait pas dérangé... Écoute, Patrick, quoi qu'il arrive, Koalaman sera toujours mon héros, et aussi celui de tous les membres de l'équipage. Vous croyez? Vous savez quoi, commandant? Il est plus que temps d'en finir avec ce sursaut gamma. J'ai réussi! J'ai deux héros maintenant, Koalaman et toi, Patrick. Par contre, comme j'avais les yeux fermés, je t'ai pas vu faire le cri de la mort qui tue en vrai. Tu serais d'accord pour le refaire pour moi? On trouve
Oh, ça sent bon, n'est-ce pas? C'est ma nouvelle eau de toilette au jasmin pour nous, les renards. Commandant, je crois qu'on a découvert une forme de vie alien sur cette planète. On va se faire de nouveaux amis. Par chance, j'ai tout ce qu'il faut pour être le plus beau. Oh, une minute. Je ne les approche pas. On dirait qu'ils ont un rhume, non? J'ai l'impression qu'ils sont allergiques à un truc. Quoi encore? Pourquoi me regardez-vous comme ça? C'est ton parfum qui les fait éternuer. Rien à voir avec du parfum, c'est de l'eau de toilette. D'après l'ordinateur, cette espèce extraterrestre possède un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. Voilà pourquoi ils réagissent aux odeurs fortes. Les odeurs voyagent elles aussi dans l'espace. En fait, l'espace lui-même a une odeur, celle de la soudure sur métaux et de steak frites. Désolé, professeur, je peux plus résister. Nous devrions leur donner un message de paix. Foxy, le règlement de la Fédération interdit de planter un drapeau sur une planète habitée. Mais c'est un symbole de paix universelle. Regardez. Je doute que le drapeau de Foxy ait causé tout ça, Kitty. L'écosystème de cette planète semble plutôt mal en point. Je compte faire quelques tests pour découvrir ce qui a causé tout ce remue. Qui a encore oublié de s'essuyer les pieds avant d'entrer? C'est la même chose chaque fois que vous revenez de vos explorations. Vous ne regardez pas où vous mettez les pieds et vous ramenez tout un tas de cochonneries. Tu ne serais pas en train de cacher quelque chose? Non. Tant qu'on y est, tu peux m'accuser d'avoir un truc gris et gluant collé sous ma botte droite. C'est inutile de s'énerver, Gary. Au nom de tous les membres de l'équipage, je te fais la promesse que ce genre d'incident ne se reproduira plus. Jamais plus, promis. Très bien. Je passe l'éponge pour cette fois. Mais attention à vous si ça se reproduisait à nouveau. Le règlement est formel, pas de musique après minuit. Le règlement stipule également que tu devrais être couché à 7 heures de la nuit. Je ne peux pas me coucher maintenant, Jelly. Il me reste encore du travail. C'est la règle numéro 1 de l'employé modèle. Oui, en ce qui me concerne, l'employé modèle va aller se coucher. Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires. J'ai pas du tout l'air de l'employé modèle. Beau travail, mon vieux. Tu t'es vraiment surpassé. Merci, commandant. Mais je n'ai fait que mon... Remerciez plutôt mes ordinateurs qui ont fait le plus gros du travail en analysant les échantillons toute la nuit. Mais je crains que les résultats ne soient mauvais. Cette planète a épuisé la totalité de ses ressources naturelles. Elle est même sur le point de s'autodétruire. Mais c'est très grave. Il faut prévenir les habitants qu'ils courent un grave danger. Rien, pas même un compliment. Parfois, je me demande si technicien de surface, ça n'est pas un métier qui manque légèrement de reconnaissance. Hé, Gary! Qui a fait le ménage hier soir, toi? Oui, c'est moi, en effet. Pourquoi? Parce que tu aurais pu frotter un poil plus fort, voilà tout, Gary. Il y a les mêmes taches gluantes dans tous les couloirs. Tant que je n'ai pas trouvé le coupable, je ne touche plus un seul balai. Le traducteur universel fonctionne à merveille, commandant. Nous
vouloir aider, vous, pour évacuation autre planète. Enfin, vous me comprenez? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une ruse pour nous chasser d'ici et voler notre planète pour l'exploiter? Regardez autour de vous. Votre planète va très mal. Ce n'est pas une raison suffisante pour vous évacuer d'ici. D'accord, on accepte. On pense que vous dites la vérité. Je suis le commandant Clark et je dis toujours la vérité. Commandant, vous m'avez menti. Vous m'aviez juré que vous ne laisseriez personne salir mon travail. Gary, mon grand, on en discutera plus tard autour d'un bonus, tu veux? Non, attendez! Il s'agit seulement d'un malentendu! Je vous assure que vous courez tous un grave danger! Je peux savoir ce qui se passe, s'il te plaît, Gary? Quelqu'un a sali tout le vaisseau après mon passage. Sauf que cette fois, j'ai fait un moulage de l'empreinte de pattes du coupable. Comme ça, je vais pouvoir le comparer avec vos pattes. À commencer par les siennes, par exemple. Oh non, non, cette fois, ce n'est pas moi. D'ailleurs, la dernière fois aussi, ce n'était pas moi. Tu vois, Gary, sa botte est beaucoup trop grande. Donc, ce n'est pas lui. Patte droite. D'ailleurs, je n'ai pas de patte du tout. Je peux retourner travailler maintenant. Oh là là, ça risque de durer longtemps. Et comme personne ne va nettoyer les lieux pendant tout ce temps, le vaisseau va devenir... un véritable cauchemar! J'en suis conscient. Cette planète peut exploser à tout moment et ses habitants continuent de refuser d'évacuer. Je ne sais plus quoi faire d'eux. Non, je parle du désastre qui se déroule ici sur le vaisseau. Nous sommes attaqués. Attaqués? Une attaque de microbes, de bactéries, de mauvaises odeurs. Moi, ce léger fumé ne m'incommode pas. Nom d'un chien, les odeurs! Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Tout le monde à son poste. Nous mettons le cap sur la planète odeur. Mais oui, bien sûr! Ils ont un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. C'est l'odeur de l'arche qui les dégoûte. Nous, on ne bouge pas d'ici, mais rien ne vous empêche de quitter les lieux. Puisque vous refusez d'entendre raison, je vais devoir vous sauver de force. Lieutenant Kitty, ouvrez tous les puits de ventilation. Je veux que vous leur en mettiez plein les narines. Vous avez tous entendu les consignes du commandant Clark? On doit générer de la puanteur. Et je veux une puanteur vraiment infâme. Ça sent vraiment mauvais dans ce vaisseau. Et pas besoin d'un super flair pour s'en rendre compte. Lieutenant Kitty, il nous reste encore une mission à accomplir. Suivant. J'ai dit suivant. J'ai relevé les empreintes de tout l'équipage, mais je n'ai toujours pas trouvé le coupable. Il y a peut-être quelqu'un que tu as oublié. Vraiment? Qui c'est? Ce n'est pas possible. C'est moi le responsable de toutes ces tâches. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille? Je suis si méticuleux. Mon pot de confiture d'ananas? Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires.
Quand je pense à tout ce temps perdu à chercher le coupable, alors qu'il était sous mes yeux du début à la fin, j'ai manqué à tous mes devoirs, commandant. Voilà mon balai, je vous le rends. C'est vrai que tu n'as pas été fidèle à ta réputation d'employé modèle ces derniers jours. On l'a tous remarqué. Mais malgré tout, c'est à toi et à cette grève du ménage que ces aliens doivent leur vie. C'est pour ça que je crois que l'Arche est prête à retrouver le meilleur technicien de surface de toute la galaxie. Préparez-vous à retrouver un vaisseau impeccable, car l'employé modèle reprend du service.